L'ANGSPE en 5 actes, une web-série en 5 épisodes pour comprendre la réforme des établissements et entreprises publiques au Maroc. Acte 1, Jeunesse de l'ANGSPE. Première partie. Tout commence avec les hautes orientations royales prodiguées en 2020 à l'occasion du discours du trône et du discours adressé au Parlement qui ont impulsé une nouvelle dynamique de réforme au secteur des EEP. L'objectif ? Renforcer la gouvernance, corriger les dysfonctionnements et faire des institutions de l'État et des entreprises publiques un levier de développement à travers la création d'une agence nationale. La mission de cette agence consistera à assurer la gestion stratégique des participations de l'État et à suivre la performance des établissements publics. Partant donc de ces hautes orientations royales, la réforme vient en réponse aux dysfonctionnements relevés par la Cour des comptes et s'inscrit dans les recommandations ambitieuses du nouveau modèle de développement. À ce titre, plusieurs dysfonctionnements majeurs ont en effet été mis en évidence dans le secteur public. D'abord, en matière d'accompagnement et de contrôle. Les performances économiques et financières sont concentrées autour d'un nombre limité d'organismes. Les transferts financiers vers l'État reposent sur quelques acteurs seulement, tandis que les besoins de financement augmentent et que l'endettement progresse de façon continue. Sur le plan de la gouvernance, les organes délibérants se réunissent rarement, avec un manque de reporting. Ils devraient être érigés en véritables espaces de dialogue stratégique. De plus, il n'existe pas de cadre réglementaire clair pour la nomination des représentants de l'État. Concernant le rôle des ministères de tutelle, le pilotage stratégique de l'État reste insuffisamment précisé et uniformisé. La contractualisation, pourtant essentielle comme instrument de pilotage, demeure limitée. Enfin, pour ce qui est du rôle de l'État actionnaire, le portefeuille public s'étend de façon non maîtrisée, souvent par la création non coordonnée de filiales. Il n'existe pas de véritable stratégie d'actionnariat. Il est donc nécessaire de clarifier la fonction de l'État actionnaire, de l'isoler dans une structure dédiée et d'instaurer une gestion du portefeuille fondée sur la performance. Le nouveau modèle de développement a également formulé des recommandations ambitieuses pour transformer les établissements publics. L'ambition est de faire des EEP un véritable moteur de développement économique et d'amélioration de la compétitivité du pays. Ils doivent jouer un rôle de locomotive pour le secteur privé en structurant des écosystèmes compétitifs dans les secteurs stratégiques. Pour cela, il faut d'abord clarifier le périmètre en distinguant les établissements à caractère non marchand de ceux à caractère marchand et surtout séparer les fonctions de stratégie, d'opération et de régulation. Ensuite, il s'agit de donner plus d'autonomie aux EEP marchands en renforçant le rôle de leurs organes de gouvernance comme levier de pilotage stratégique et en améliorant la transparence de leurs activités, condition indispensable à leur restructuration et à leur autonomisation financière. Dans le même esprit, il est nécessaire de transformer leur statut juridique pour les aligner sur le modèle de la société anonyme et de développer davantage de synergie entre les acteurs publics afin d'avoir une logique moins cloisonnée et d'aller vers une approche plus systémique et transversale. Enfin, les EEP doivent s'ancrer davantage dans les territoires, être engagés dans le développement local et assumer pleinement leurs responsabilités sociales et environnementales. Cette réforme du secteur des EEP s'appuie sur 2 textes fondateurs. La loi cadre numéro 5021 relative à la réforme des EEP, promulguée en date du 26 juillet 2021, a introduit des dispositions innovantes qui visent en particulier le renforcement de l'autonomie des EEP, la responsabilisation de leurs organes d'administration et de gestion, l'amélioration de leur gouvernance, l'accroissement de leur performance, l'évaluation périodique de la pertinence des missions et des activités qui leur sont dévolues, ainsi que le rehaussement de leur efficience économique et sociale. Et la loi numéro 8220, promulguée le même jour, porte création de l'ANGSPE en tant qu'établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Cette loi définit le cadre général, les missions, les organes de direction et de gestion, ainsi que l'organisation financière de l'ANGSPE, dont la création constitue une évolution institutionnelle importante de la réforme du secteur des EEP. Cette réforme vise à définir et mettre en œuvre une politique actionnariale claire, restructurer et valoriser les actifs et la performance des établissements et entreprises publiques, améliorer leur gouvernance et instaurer une évaluation régulière de leurs missions. Recentrer le contrôle financier de l'État sur la performance et la prévention des risques. L'ANGSPE incarne aujourd'hui l'État actionnaire. Elle accompagne les EEP, suit leur performance et professionnalise leur gouvernance.
Retrouvez la suite de cet épisode bientôt sur nos réseaux sociaux pour découvrir les principales missions et les grands chantiers de l'ANGSPE.